Webknis, donc Webknis كامل نعرفوها. J'aimerais bien نبداو بليطا دي lieux du e-commerce et surtout le positionnement de Webknis par rapport au e-commerce. On a remarqué que vous avez fait des pas باش تدخلوا في الاي-commerce en étant une plateforme, la plateforme la plus visitée في الجزائر. Donc في وقتنا الحالي Webknis كيفاش وشنو هي لا استراتيجي تاعها باش تندمج في اطار التجاره الالكترونيه في الجزائر. Alors, monsieur Khair, merci pour l'invitation, merci pour le débat très intéressant. Alors, Webknis, comme je l'ai dit, c'est 19 ans d'existence. On a plus d'1 million de visites par jour. Tout au long des dernières années, pour les professionnels, on a onboardé un peu plus de 35 000 professionnels pour leur digitalisation au sens professionnel du terme. Et donc, la stratégie de Webknis, c'est toujours de faire dans le large et de faire du petit à petit, c'est-à-dire aller par petite étape pour les vendeurs. La digitalisation ne tkunch pas un effet de mode, mais quelque chose de pérenne. C'est quelque chose de ouais. Donc, la stratégie de Webknis, c'est de voir est-ce que ce qu'on est en train de faire est quelque chose il a un avenir durable, ou là c'est juste on est en train de suivre une vague, etc. Donc les projets de Webknis sont tous axés sur l'axe de simplicité et pragmatisme. C'est ce qui produit à la fin des solutions durables pour le marché. Concrètement, la stratégie de Webknis pour les e-commerçants, est-ce que Webknis في طريقها ولا عندها في الرود ماب une action qui va favoriser le e-commerce في الجزائر? On a vu que précédemment vous avez lancé des actions la livraison et le cash en délivré. Donc quelle est votre stratégie parce que en étant l'acteur principal, vous allez تحطوا les règles du jeu. Donc on a vu que vous étiez assez timide dans la partie e-commerce. Bien sûr, ce n'est pas votre axe principal, mais j'aimerais bien savoir, vu que le premier pas a été fait, وين رايحه الحاله sur le long terme, vu qu'on نهضروا على le futur de l'e-commerce. Alors, comme je l'ai dit, Webknis couvre plusieurs catégories, dont les plus importantes pour nous, c'est autre que les biens de consommation tous les jours, c'est plus les véhicules, l'immobilier, etc., etc. Donc, la stratégie Tana, c'est de digitaliser tout le monde. Et dans cela, le e-commerce, c'est plutôt comment outiller tout nouveau acteur اللي حاب يدخل في المارché par ce qui est de plus simple et pragmatique باش يبدا. Donc كي تجي Webknis عندك des solutions aussi simples que Store اللي يخليك تكون عندك un magasin en ligne en 2 secondes, et يخليك également يكون عندك un premier marché naturel qui est celui تاع Webknis, mais également c'est une solution باش تقدر دير toute action, par exemple pour attirer les clients au-delà des frontières de Webknis, pour ceux qui font du marketing sur les réseaux sociaux ou autre type de communication. On essaie d'interconnecter le beau monde avec des outils plus axés avec le monde à la logistique, le monde à la compta, etc., etc. Donc l'idée de Webknis, c'est toujours de voir quel est le flux entrant les nouveaux acteurs ils se digitalisent, et essayer de les accompagner au quotidien, mais également de leur fournir les solutions et non pas les 36 000 acteurs qui ne forcément حابين يستعملوا la digitalisation ولا ما راهمش يخموا فيها اصلا, et essayer de voir كيفاش هادوما يقدروا يكبروا ويولوا هما لي نوفوز اكتور الكبار في المارشي. ما لا فيزيون تاعنا سي كيما كنقولوا مصباح سي كو اوكي اللي فهم باللي لازم ديجيتاليزاسيون هو اللي راح يولي لاكتور الكبير غدوه. دونك او ليو دو سو كونسونطري مع سو كي نو سون ريفراكتير, on se dit لا vaut mieux voir هادوك صغار, essayer de faire en sorte que هما يكونوا le mieux outillés possible, ou que هما يكبروا باش يولوا هما لي نوفو غران اكتور تاع. Très bien, très bien. في نفس سياق الموضوع, ما دام نهضروا على الفيوتشر لازم نهضروا على الباسي. Il est un des acteurs اللي انا نكونسيديرهم comme les activateurs تاع الاي-commerce في الجزائر, c'est bien Jumia. الواحد يعني ما لازمش ينكر باللي Jumia était la première entreprise à investir et à mettre le paquet pour que le citoyen algérien يولي يدير confiance في le cash en délivré, في la livraison, etc. Donc on a remarqué que sur les dernières années, donc Jumia elle était un peu moins présente. On a vu que vous avez fait un relancement, vous avez une stratégie. Donc pour parler du futur du e-commerce في الجزائر, نشوفوا les activateurs, et Jumia Doka
واش عندها كوم بروغرام ولا في الرود ماب تاعها لي زاكسيون اللي راهي شايفه بلي ça va activer ولا enrichir l'écosystème تاع الاي كوميرس. Salam alaikum. Tout d'abord, merci pour l'invitation, merci au GAN et à tous les invités et participants. Alors effectivement, Jumia, c'est une entreprise qui a quelques années et qui est tout d'abord panafricaine. Donc on est dans 9 pays en Afrique et effectivement a été précurseur dans beaucoup de marchés, dont l'Algérie, pour lancer une activité de e-commerce et en plus relativement structurée sur un modèle type marketplace, du type Amazon, AliExpress, etc. Donc c'est très complémentaire avec Wetknis, donc c'est intéressant, on en parlera peut-être après. Et effectivement, Jumia a une grosse restructuration ces dernières années. Bon, comme ça peut arriver dans la vie de toute entreprise, et notamment start-up, parce que c'était une start-up qui a grossi très rapidement, qui a fait une très grosse levée de fonds en 2019 pour le développement en Afrique. Et il y a eu une restructuration importante pour justement, après le Covid, assurer une pérennité aussi dans le développement de cette entreprise, atteindre une rentabilité de manière relativement rapide et pouvoir continuer à se développer et construire sur les bases très intéressantes qu'elle a acquises dans tous ces pays. Et depuis, effectivement, le marché algérien, ça a toujours été un marché cible pour Jumia, de par le potentiel, le développement au départ qui était aux prémices, et on peut dire qu'il est encore aux prémices en Algérie pour le e-commerce, et évidemment une population et un dynamisme qui est rare. Et donc maintenant, effectivement, depuis quelques mois, on réinvestit de manière importante, puisqu'on a repris une dynamique de croissance très importante dans tous nos marchés, dont l'Algérie. Et donc, ça nous permet aussi de réinvestir sur des canaux qu'on avait un peu délaissés, notamment le paid marketing, etc. etc. Donc, on reprend de plus belle dans cette dynamique. Et en plus, en Algérie, comme dans les autres pays, mais a fortiori en Algérie, il y a une dynamique qu'on ressent aujourd'hui. Shemseddine a parlé de l'effet Excel tous les ans qu'on voit qui s'intensifie. L'intérêt de la jeunesse, des étudiants, d'entrepreneurs qui se développent dans tous les domaines et dans tous les aspects de l'écosystème, puisque l'écosystème est très large. Il n'y a pas que des acteurs comme Jumia ou Wetknis, il y a un écosystème de logistique, il faut livrer les commandes sur un territoire aussi vaste que l'Algérie. Il y a le paiement, qui aussi qui s'amorce, mais qui est tout petit aujourd'hui, puisqu'on fait 95% de cash à la livraison. Et donc, a fortiori dans cette dynamique, on investit d'autant plus en Algérie et on veut continuer à construire sur le modèle qu'on a construit et qui est effectivement un modèle de confiance dans le temps, parce que Jumia a été un peu précurseur de mettre en place les bases du e-commerce, comment ça fonctionne. Au début, on savait pas à quoi ça correspondait en Algérie et dans les autres pays. Et je pense qu'un des éléments clés, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en ce qu'on achète, dans le produit, dans l'acteur, dans le système. Et c'est ce qu'on a construit avec Jumia et ce sur quoi on capitalise aujourd'hui. Et alors on est d'autant plus content que l'écosystème s'industrialise, que les acteurs augmentent. Il y a évidemment une nécessité de formalisation et de régulation qui va avec, là, mais qui va, je pense, arriver, en plus de toute une partie financière, de méthode de paiement, qui va contribuer à un essor d'autant plus rapide et exponentiel de l'écosystème, mais qui est positif pour nous tous et pour le consommateur au final, qui va profiter d'un essor de produits, d'offres. Donc, vous marchez dans une direction qui invite les acteurs du paiement en ligne, et en parlant de confiance et de paiement en ligne, on peut essayer de gagner de la confiance à l'audience تاعنا, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir une assurance. Donc, نجوز لك monsieur Zouaoui. Donc, par rapport à l'e-commerce et l'assurance, je sais que beaucoup de personnes qui sont présentes ici, يعني ما يقدروش يشوفوا le lien direct مع une société d'assurance et l'e-commerce. أنا نقدر نشوفها, mais j'aimerais bien نتا تعطينا quelles sont les manœuvres ou les offres que la SAA peut-être planifie de faire, peut-être les راهم يعني يوجدوا فيهم pour améliorer l'écosystème du e-commerce. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. Merci pour l'invitation. الله يحفظك. Très honoré d'être parmi vous. قرب لي الميكرو. Par rapport aux produits d'assurance, la SAA offre pas mal de produits. Les produits, il y a un produit vraiment très intéressant qui va être lancé prochainement. C'est un produit par rapport à l'assurance cyber, qui est un produit vraiment... La SAA est leader du marché, donc
comme locomotive, elle doit être la première à initier ce produit. Donc, quand vous dites cyber insurance, qu'est-ce que vous voulez dire? En tant qu'e-commerçant, qu'est-ce que واش نقدر نستفاد من le pack تاع cyber insurance? Par rapport au pack, eh ben, c'est une couverture, Très bien. assurance en cas d'attaque cyber. Voilà. Il va y avoir des prestataires Oui. spécialisés pour intervenir, pour gérer les incidents cyber. Et il va y avoir bien sûr, indemnisation par rapport à ça. Voilà, globalement, c'est ça. Très bien, très bien. Anaya, donc pour passer à la synergie, je l'imaginais entre assurance, acteurs tel e-commerce et écosystème, impact sur l'écosystème tel e-commerce, j'aimerais bien discuter avec vous sur un montage entre une assurance et un géant du e-commerce ou des e-commerçants algériens. Donc, Anna, j'aimerais recommander un pack. C'est que Douka, par exemple, comme M. Elias l'a dit, راهم يمشوا 90% de paiement cash on delivery. Et bien, le pain point اللي في الجزائر لو كان يتنحى راح يقدر يشوف une amélioration dans le domaine de l'e-commerce, c'est bien le paiement en ligne. Et là, le paiement en ligne, il lui faut des assurances derrière. Donc, j'aimerais bien avoir une collaboration entre une agence d'assurance qui assure les clients. Il a l'e-commerçant un produit qui est défectueux, etc. Il y a une certaine assurance derrière. Ça pourrait être l'activation de l'online payment في الجزائر. Donc, c'est le point. La balle, et vous essayez de voir ce qu'il y a à se faire. On travaille sur tout ça de toute façon. C'est pas encore prêt. Il y a un collègue à moi qui est plus spécialisé sur le côté technique. Oui. Voilà, parce que moi je suis plutôt sur le côté juridique. Voilà, je sais pas. Donc justement, il peut intervenir par bien rapport sûr à qu'il ça. peut intervenir. C'est Monsieur Ahriz. مرحبا بك. صفقوا له المسيو حريز. Je préfère que ça soit lui. نعاودوا نولوا sur le côté légal parce que d'un Par côté. rapport au côté légal. Oui, sur le côt légal, avant Quand de. vous voulez. مرحبا بك monsieur. Donc pour le côté légal, نسبقوا به. جوز معنا رياح تفضل ومن بعد فيك تعاودوا لي بلاصتك الاز. Donc pour le côté légal, je suis quelqu'un, je me prétends comme l'un des activistes باش نبوسيو التجاره الالكترونيه بطرق الدفع الالكترونيه تانيت. Donc légalement parlant, il n'y a pas de manière directe et permise par la loi باش on s'assure qu'il m'a par exemple il déroule l'étranger PayPal, donc il y a une rétention ou un hold le paiement le client حتى وين يلحق له le colis باش يطلقوا هذوك دراهم هنا. Je ne pense pas que ça soit possible légalement en Algérie. Donc l'assurance is the next best thing et j'aimerais bien que il réponde. Sur le plan légal, juste par rapport à ça, c'est que l'Algérie s'est dotée d'une matrice de loi par rapport à ça. Tout un arsenal juridique en matière numérique. Je citerai la loi 1504 relative à la certification et la signature électronique. Il y a aussi, en 2018, il y a eu 3 lois consécutives. C'est la loi 1804 relative à la poste et les communications électroniques. Il y a eu aussi la loi 1805, la loi relative au commerce électronique. Après, il y a eu la loi 1807 relative à la protection des données à caractère personnel. Les dérangeants, les acteurs de l'écosystème. Voilà. Tout juste complété et modifié par la loi 2510. Je citerai aussi des lois qui ont un rapport avec le e-commerce. C'est la loi 1809 relative à la protection des consommateurs. Il y a aussi la loi 0303 relative à la concurrence. C'est tout un arsenal. Voilà. J'aimerais bien نقعدوا في la protection du consommateur parce que هذاك هو اللي راح يخلي le domaine de l'e-commerce il évolue et j'aimerais bien parler
de l'assurance du colis, de l'assurance de la bonne délivrabilité. Alors bonjour, salam alaikum Kamel. En Algérie, nous, l'ASA, ce qu'on propose, c'est que ce soit l'expéditeur qui assure le colis, pas le client, pour l'instant. Bien sûr. J'ai compris le modèle dont vous parlez. Le modèle dont vous parlez, on le retrouve aussi chez les très grands distributeurs, Amazon, Alibaba. Exactement. C'est la garantie, ce qu'on appelle la garantie retour gratuit. Voilà. En cas de défaillance et autres. Pour l'instant, nous, ce qu'on fait à l'ASA, c'est plutôt une RC, une responsabilité civile, produit livré. Et ça, c'est un contrat que souscrit l'acteur économique, le distributeur, dans le cadre d'un package d'assurance. Si on connaît, bien sûr, par expédition, il faudra faire ce qu'on appelle, nous, un avis d'aliment. C'est un terme un peu barbare qui définit juste les caractéristiques du colis. Maintenant, la RC produit livré, elle peut être très modulable. Elle peut concerner des produits à péremption rapide, des produits fragiles. Ça, on le fait déjà en Algérie. Très bien. On le fait aussi, pas seulement dans le domaine digital, je vais être honnête, on le fait aussi dans le domaine industriel. C'est un produit qui vient du domaine la logistique, industriel. etc. Mais on l'a déjà adapté avec, on va dire, un client, un partenaire qui est là, qui est en train de chuchoter. Je crois. Ah, le Jumia. Jumia. Ah, pardon, il y a les DN, pardon. Lui, il a déjà cette couverture. Voilà, déjà, on a une expérience avec l'assurance colis تاع Yalidine. Donc, l'assurance colis تاع Yalidine. Ça existe. Voilà, oui. Ça existe. Donc, c'est vous qui êtes derrière. Quand c'est les gens de Yalidine, ou bien que le scénario de transport fait qu'il y a l'implication de la responsabilité d'Yalidine, oui. Très Maintenant, bien. Comme dans le e-commerce, on a généralement 3 niveaux. On a l'expéditeur, la partie logistique et celui qui reçoit. Maintenant, si la source de la défaillance, ce n'est pas la logistique qui a ce contrat, là, on a un petit souci. Très bien. Donc, parce qu'il faudrait que les deux parties s'assurent. Pour le faire directement via le client, l'acheteur, il faudrait qu'on puisse intégrer les systèmes d'information de l'un ou de l'autre. C'est ça la condition. Très bien. Tant qu'on parle de ta'tir al-qanouni ou tatawur raqmi, en parlant de tatawur raqmi, j'aimerais bien redonner la parole à monsieur Elias par rapport à ce point. Donc, madame, l'Algérie ou l'e-commerce en Algérie, oui, à 100% sur les paiements en cash on delivery. S'il y avait une assurance, une offre de l'assurance qui pourrait être développée, les salon Excel, entre les géants de l'e-commerce et la SAA, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous et surtout qu'est-ce qui serait intéressant pour vos clients? Non, mais ça existe déjà, la preuve. Donc les opérateurs les plus concernés par le sujet, c'est les opérateurs logistiques qui s'occupent non seulement de gérer les produits et de les transporter, avec là où il y a le plus de risques, transbordement, etc., et qui, sur le cash, rapatrient le cash, qui est un risque qu'on n'imagine même pas et qui représente des pertes et des risques de millions et de millions de dinars. Là, effectivement, il y a un sujet d'assurance clair et je pense qu'il est déjà en opération. Après, ça, c'est du corporate et les acteurs qui investissent et qui prennent les risques, ils doivent s'assurer, effectivement, et ça leur permet de pouvoir gérer leurs risques et leurs pertes. Après, l'objectif, pour nous, en tant que Jumia, c'est surtout d'assurer la qualité pour le consommateur final, donc, destinataire ou consommateur final, et la qualité de service. Et donc le modèle de Jumia, c'est un peu particulier. Enfin, la marketplace, elle joue un peu ce rôle-là. Donc elle fait un peu l'intermédiaire entre des vendeurs, tout type de vendeurs, des acteurs logistiques qui vont gérer la livraison de manière propre ou sous-traitée, etc., et le consommateur final qui est livré. Et l'objectif de la marketplace et ses avantages, c'est qu'elle garantit un peu tous les droits et devoirs, et tout au long de la chaîne, elle garantit la qualité du produit, la qualité de la livraison, la qualité du service, la satisfaction du consommateur, etc. Avec, vous parliez d'AliExpress, chez Jumia c'est pareil, le client peut faire un retour gratuit dans un certain délai, qui est imposé par la loi d'ailleurs, pour toute raison, que ce soit qualité ou problème de qualité, ou bien changement d'avis, etc. Ça aussi, la loi le garantit, comme sur le commerce physique. Et donc, effectivement, après, c'est intéressant pour Jumia, éventuellement, effectivement, d'assurer, puisque nous, on va forcément, à certains moments, avoir aussi des risques et des pertes.
parce que ça peut être la responsabilité de l'expéditeur ou du vendeur, ça peut être la responsabilité de Jumia dans sa chaîne logistique ou dans ses entrepôts, ça peut être la responsabilité du transporteur partenaire, ça peut être la responsabilité du client, mais donc, voilà. Bah, c'est pour ça effectivement que ça peut être intéressant et à quel endroit l'assurance va intervenir. Mais nous, chez Jumia aujourd'hui, on a tout un nombre de process qui visent à minimiser notre perte évidemment, avec le réseau de partenaires avec lesquels on travaille. Mais l'objectif, c'est surtout que le consommateur final, il soit jamais lésé et qu'il ait toujours une satisfaction finale parce qu'il ne doit pas payer le prix soit de la logistique, soit d'un produit de mauvaise qualité à la base parce qu'un vendeur de l'écosystème a envoyé un produit de mauvaise qualité, etc., etc. Donc, j'aimerais bien sauter un de Monsieur Dieb, parce que Watkins étant l'une des premières plateformes digitales, vous étiez un visionnaire avant, donc vous avez un peu votre thermomètre qui est branché sur l'écosystème de l'e-commerce. Quelle serait votre vision idéale du futur de l'e-commerce, ou là, pour être plus précis, quelles seront, on va dire, les actions significatives qui peuvent impacter significativement l'e-commerce dans le Jazair? Alors, il faut faire un état des lieux. Par exemple, Doka et Dan Hadro à le paiement, pour le paiement électronique, il y a un état de fait qui fait que le client étant le plus avantagé sur la transaction, il n'y a pas de mécanisme qui puisse inciter le client à changer cette méthode-là. C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait des incitations fiscales assez conséquentes, c'est-à-dire qu'on a tel exemple, une taille, on a le produit à 1000 dinars. Pour la facture, pas de souci, c'est à 1200 sans compter la livraison. Oui. Sans la facture. Et donc, tu as en cash. Et donc, tu as non pas obligé l'évasion. Et ainsi de suite. Donc, non pas le vendeur qui a mis de l'effort de fournir la solution, mais c'est plutôt tout un mécanisme à repenser parce que le mécanisme fait que on préfère cette solution-là. Plus le fait que la meilleure des assurances pour le client, c'est qu'il paye à la livraison. C'est-à-dire que à s'assurer ou prendre des solutions autres que le fait de se faire livrer chez soi, tester le produit et décider là-dessus, est-ce que on خلص ou la خلص. Donc le mécanisme en lui-même, l'état de fait à le marché fait que les solutions ne sont pas forcément celles qui vont changer le mindset à le client. C'est plutôt des incitations assez fortes sur la fiscalité et des garanties un peu plus, c'est-à-dire plus intéressantes pour les plus vendeurs, attirantes, qui prendront plus de risques, qui seront plus agressifs sur les offres qu'ils feront sur Internet. Donc incitation fiscale, donc qui connaît l'intérêt à faire avec à pousser ou à offrir l'alternative e-commerce, plus les garanties que les acteurs comme nos amis Talassa sont prêts à faire comme effort, le vendeur il est assuré de son action sur Internet et il est un peu plus motivé. Donc, de notre point de vue, c'est ce qui va permettre... Le changement, là, il faut qu'on va des résultats. Oui et non, c'est-à-dire ça dépend la façon de voir les choses, mais pour l'instant, le client final étant bien loti dans il n'a pas il n'y a pas d'incitation pour que ça change de son point de vue. Et donc, le vendeur se doit de s'adapter aux pratiques dans le marché et ainsi de suite. Donc, merci pour votre réponse. Monsieur Zouaoui, par rapport à l'aspect légal qui concerne le e-commerce en général, quelles sont les lois que vous voyez qui peuvent être améliorées, qui peuvent impacter positivement l'écosystème de l'e-commerce? Avant, on disait le juridique était en avance par rapport aux techniques. Avant le Covid, 2019, 2020, c'était ça, parce que ça ne bougeait pas. Le texte de loi était là, mais techniquement, il y avait pratiquement rien. Par exemple, par rapport à la certification et la signature électronique. Tout récemment, que ça bouge un petit peu. Sinon, par rapport à la protection des données personnelles, pareil. Le texte de loi date de 2018. Il fallait attendre août 2022 pour que ça soit appliqué. L'autorité nationale de protection
soient installés. Donc, c'est pour ça qu'on parle du juridique on parlait du juridique qui était en avance par rapport aux techniques. Par rapport au e-commerce, par rapport à la loi 1805, quand on lit la loi, elle est simple, vraiment simple, elle n'est pas compliquée. Mais vu l'évolution et la progression significative du e-commerce, la loi, il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser. Pas mal de lacunes par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'IA, par rapport à pas mal de choses. Il y a aussi par rapport au e-payment aussi. Ouais. Le texte prévoit juste, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit juste deux types de paiement. Ouais. Deux types de paiement. Le paiement soit à distance ou bien le paiement à la TPE. livraison du produit. Ça mériterait d'être revu. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore Bah, j'invite Monsieur Moula, quelles sont on va dire, les lois qui freinent un peu la partie juridique, on va dire, qui freine un peu l'expansion ou l'application de votre stratégie? Là, mais monsieur a tout dit, effectivement, la loi aujourd'hui qui régit le e-commerce, elle est obsolète. Parce qu'elle a déjà effectivement presque 6 ans et le marché et l'écosystème ont énormément évolué depuis. Donc il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas pris en compte. La loi, elle est effectivement très simple, voire trop simple. Elle parle d'un e-commerçant et d'un e-acheteur. Rien de ce qui se passe entre les deux, rien de la logistique ou des prestataires qui interviennent, rien sur des plateformes de mise en relation de type Webknis ou de type Jumia, etc. Donc nous, on milite effectivement, et tous les acteurs de l'écosystème partagent un peu l'idée, c'est qu'il faut que, et d'ailleurs les pouvoirs publics travaillent sur une réévaluation de la loi. Effectivement, les données personnelles, c'est très bien que ça ait avancé, et maintenant il y a la mise en conformité de tous les acteurs progressivement. Mais encore une fois, il y a aussi tout un pan informel de l'économie qui sont même pas forcément des acteurs ou des entreprises, qu'il faut aussi amener à réguler. Et tout ça dans un but qui est unique, qui est la protection du consommateur. Aujourd'hui, c'est ça le focus des autorités dans le cadre de la réévaluation de cette loi, surtout, au-delà effectivement de cadrer pour les acteurs, c'est que le consommateur soit protégé, qu'il y trouve son compte, que ce soit intéressant et que ça permette ensuite un développement sain et périn de ce secteur. Donc, nous, on pense chez Jumia, enfin un peu égoïstement, mais c'est un peu ce qu'on a vu dans le développement de la marketplace. Donc Jumia, la marketplace, comme j'expliquais, c'est un intermédiaire direct entre un vendeur et un acheteur et qui gère tout un peu au milieu, le listing des produits, l'application, la tech et la livraison et le service après-vente, etc., etc. Et qui se commissionne. Donc ce modèle-là, par exemple, il n'existe pas dans la loi. Donc c'est effectivement récent. En Europe, c'est relativement récent. Amazon, ils ont fonctionné pendant des années sans qu'il y ait de cadre réglementaire précis. Mais on a vu et on voit aujourd'hui, nous, de manière très claire en Afrique, dans nos autres pays. On travaille de manière très proche et on collabore avec les autorités des différents pays. En Égypte, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on a participé justement à la réévaluation de ces réglementations et travailler avec les pouvoirs publics pour mettre en place des régulations et un cadre qui favorise tous les droits et responsabilités des différents acteurs et qui, au final, offre une protection du consommateur, des droits qui soient très clairs. Et évidemment, il y a tous les aspects données personnelles qui doivent y être intégrés. Il y a tous les aspects protection, data, etc. Puisqu'aujourd'hui, là, il y a un cadrage qui se met en place. Les entreprises doivent déclarer, etc. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut vendre en ligne, récolter des données, faire ce qu'il veut avec ces données. Il n'y a aucune déclaration. Il peut vendre, etc., etc. Donc, évidemment, je ne pense pas qu'il faille bloquer tout ça, puisque c'est un pan de l'économie, de l'entrepreneuriat qui est hyper intéressant et hyper valorisable. Mais il faut arriver à aider ces acteurs progressivement à se formaliser, et tout ça en fixant un cadre qui soit favorable à tout le monde. Et donc, nous, dans notre cas, on sait que le concept de marketplace, c'est un concept qui donne un certain nombre d'idées
sur comment on peut cadrer les différentes transactions, les différents échanges de data et de produits, etc. Puisque c'est ce qu'on fait déjà à notre niveau pour garantir un système qui soit sain et qui protège le consommateur et qui garantisse une qualité de service au consommateur. Et voilà, et l'extrême exemple, c'est aujourd'hui le risque de fraude, d'escroquerie. Aujourd'hui, on le vit beaucoup en Algérie, avec beaucoup de clients qui se voient usurper leurs données de carte. Nous, on le voit tous les jours en tant qu'acteurs du secteur, avec les autorités ou avec des individus qui se font usurper de l'identité, qui se font voler des données de carte bancaire et donc des sommes faramineuses, ils se font voler en ligne. Et aussi, évidemment, toute la partie produit, escroquerie, je paye, je reçois pas le produit, ou des produits de qualité médiocre, etc., etc. Et tout ça, le cadre réglementaire va aussi cadrer pour que les abus ne soient pas possibles, ou en tout cas réduits au maximum, pour encore une fois, que ce soit le consommateur qui en bénéficie, et que ça permette un développement qui soit sain et qui aille dans le bon sens. Voilà. Donc, pour un peu dynamiser notre petite discussion, j'aimerais bien inviter les gens du public, spécialement à la Belle Bliken, il a toujours une question dans la tête. Donc, si vous avez des questions, voilà. Donc, Jalal, أنا نسفق لك دائما عندك حاجة تقولها إلا تقدروا برك نحي لك لو ميكرو باش نديه. Voilà. C'est bon? Monsieur Jalal Bouabdallah, Anirna. Oh non, vas-y. Tu veux que je reste gentil ou là que je tire des boulets rouges? أنا قلت اليوم interrogatoire, c'est même pas un panel. Alors, ça fait déjà plaisir de revoir Jamal, M. Zouaoui, M. Ilyes. Alors, Jamal, je voulais juste faire une petite remarque. Il y a eu des incitations financières pour projet de loi de finances 2025 pour ceux qui utilisent le TPE et le paiement électronique. C'était la suppression des commissions. Les commissions au niveau des banques. L'offre, ils ont offert aussi, les banques publiques ont offert les TPE gratuitement. Donc voilà, il y a des choses. Donc il ne faut pas dire qu'un maquinche. Deux, par rapport aux lois, c'est vrai que tout à l'heure on a eu une discussion avec une amie à moi par rapport à la loi sur la certification électronique. Les gens me disent qu'on ne peut pas utiliser. Si on peut utiliser, la ECE a déjà lancé, moi-même je signe électroniquement, je certifie mes contrats électroniquement. La GCE, il y a des banques aujourd'hui, on a des banques privées qui ont profité de cette loi, vu que les banques font partie de la structure gouvernementale, donc elles utilisent. Donc je ne vais pas donner Shkoun, mais il y en a déjà qui utilisent ce côté-là. Et la loi 1807, excusez-moi, la plupart des fournisseurs et marketplaces qui existent aujourd'hui ne respectent pas cette loi. Excusez-moi, vous êtes en train d'enfreindre et vous ne donnez pas le bon exemple. C'est pour ça qu'il faudrait sensibiliser, Exactement. former. La sensibilisation, ça fait depuis, il n'y a pas que moi, il y a une Tajdin, il y en a plein de personnes qui font ça. On en parle. On est dans le mois d'octobre, qui est le mois dédié à la sensibilisation à la cybersécurité. Et excusez-moi, les marketplaces aujourd'hui, vous dealez. Dans la première des choses, j'ai eu une discussion avec quelques-uns, je leur dis, où est-ce que vous êtes hébergés? Ils me disent, Shopify, ou là je suis chez Octanium, ou là je suis chez Amazon, je suis chez Google Cloud. Et vos fournisseurs qui sont ici, vous avez du Ecosnet, vous avez du ADEX, vous avez du IRAD, vous avez du Datagix, vous avez du Algérie Télécom. Il faut travailler. Et là, c'est gentil. Hein. Ça, je ne suis pas. Alors, ceux qui ne savent pas, la loi 1807, si vous ne respectez pas, c'est entre 1 an et 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 à 1 million de dinars. Non? Voilà. Degrés. Et je laisse ça. Je sais qu'il y a d'autres qui vont vouloir parler, mais je vous dis vraiment, il y a eu la mise à jour, la 2511, et vous risquez gros. Parce qu'aujourd'hui, la MPDP s'est munie d'organes régionaux. Que tu sois sur Alger ou là, dans une autre région, Jainek. Et on a quelques-uns qui ont commencé déjà à recevoir les audits et les contrôles.
Exactement. Et le shadowing, comme En disait parlant Damien, d'enflammer la scène, Voilà. Effectivement, ça fait quelques années qu'on a fait la Ça pour vous transition. dire, aujourd'hui, il faut sécuriser le hala. On peut plus travailler, excusez-moi, on peut plus travailler comme ça. Genre, oui, un indien e-commerce où je suis quelque part et les données. La dernière fois, il y a eu un événement, je vais pas dire lequel, et quelqu'un qui me disait, oui, moi, je suis en train de vendre en Espagne. Bébé, tu utilises du Google Sheet et tu envoies mes données en Espagne. T'es sérieux? Faut réfléchir. Je vous rajoute autre chose. Ceux qui pensent ouvrir des entreprises à l'étranger, vous devriez passer par un organe qui s'appelle la Commission de la monnaie et le crédit. C'est interdit pour nous d'ouvrir des entreprises à l'étranger. Si vous ramenez pas une autorisation de la Banque d'Algérie. Et je termine sur ça. Voilà. Ça, j'ai été gentil. bah, espérons que ما يوليش Je بريزيدون. sais que je leur ai fait peur. خوفتكم كامل. Mais je préfère vous donner واش كاين باش تفهموا واش كاين ماشي حتى كي تفيق اسمح لي. C'est ça ce qu'il faut. Ouais. Non. En tout cas, les acteurs de l'e-commerce, mais voté على جلال عبد الله chez le président, c'est sûr. ماشي ما يفوتيوش. moi je dis les choses telles qu'elles sont. ماشي حتى كي تلحق ومن بعد تقول ah bon je savais pas. ومن بعد يغلقوا لك السيت ويب تاعك. On peut te confisquer ton argent, te bloquer plein de choses. On a vu aujourd'hui sur plein d'autres innovations qui se déroulent. Voilà. Donc, je pense qu'on a une deuxième Oui. question ici. Voilà. Mon ami Shakil. Bonjour, alors merci Yogan pour l'organisation de la 21e édition de Rahmana et aussi merci, félicitations pour la 4e édition de Excel. Alors ma question, elle est beaucoup plus axée sur le consommateur parce que pourquoi la majorité des produits de e-commerce en Algérie sont basés sur du physique? Est-ce que c'est une culture de et non les services? Pourquoi? Parce que est-ce que c'est une culture de consommation axée sur le tangible ou pour d'autres raisons? Merci. Inch'Allah, تخلوني répondre à la question, vu que principalement l'une de mes activités ou l'une de mes entreprises est basée sur le produit digital et le service, mais la réponse elle est très très simple. L'écosystème de l'e-commerce en Algérie est principalement, ou là, les principaux acteurs faits, c'est des commerçants. Et donc logiquement, donc le commerçant il vend son produit physique. Et quand on voit le buzz qu'a fait l'e-commerce qui a attiré les non-commerçants de l'écosystème, ça a éduqué à une certaine mécanique très basique. Tu ramènes un produit, tu le testes, déloades une vidéo et tu le vends. Après, le côté, le produit digital et le service, c'est autre chose. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. Il faut préparer le produit, avoir le bon service, avoir la bonne logistique pour délivrer le service, avoir le personal branding ou le branding corporate pour marketer le service. Donc, je dirais qu'il y a assez d'obstacles pour que juste les anciens du secteur ou les qui ont le digital, les le produit digital, on va dire. Par exemple, je cite un exemple, c'est le e-learning, par exemple. Est-ce qu'on Ouais. peut acheter, par exemple, des cours de e-learning voilà, sur le e-commerce? Bah oui, justement, on voit que, par exemple, le e-learning ou la vente de formation, ça fait partie ce qu'on appellerait les winning products de l'e-commerce au digital. D'ailleurs, la plus grosse partie des e-commerçants en Algérie n'admettent pas que le produit digital, ça fait partie du e-commerce. C'est quelque chose d'autre qui ressemble au e-commerce, mais voilà, donc tant que c'est pas du physique, donc déjà, il y a une partie d'éducation qui doit se faire, donc le rôle de Excel, mais aussi par rapport à la formation en ligne e-learning, on a l'aspect juridique et légal qui est en train de se faire, on va dire, chapeauter par le ministère en ce moment. Donc, pour avoir une sorte de état qanouni qui régit cette partie. Donc, si on parle de la loi 1807 qui régit les données personnelles, là aussi, il y a un grand, on va dire, vide qui s'installe sur la partie digitale, vu que les infrastructures algériennes d'hébergement, de hosting les données ne sont pas, on va dire, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas techniquement aptes, mais d'un point de vue pricing, quand on compare ça à des plateformes étrangères, du OVH, etc., on est sur des pricing très, très, très compétitifs. Donc Inch'Allah, on compte sur les acteurs
كيما لطفي اللي راهو يسأل دوكا on compte sur les acteurs كيما ايكوزنات لهنايا pour offrir des offres اللي تخلي حتى هذاك le formateur la personne qui a un e-book يخدم ويدير sa plateforme et voilà donc on parle aussi de paiement en ligne. Je vois que le produit digital c'est le on va dire c'est on va dire اللي راهو يجبد في la locomotive تاع e-commerce ou surtout تاع le paiement en ligne vu que حنايا par exemple en 2024 on a enregistré plus de 10 000 transactions cashless donc Dahabia, Baridimo, BCIB donc pour dire que le e-commerce produit digital en Algérie s'installe, mais timidement. Voilà. Donc c'est vraiment ça le sujet, je pense. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que vu que tout se fait en cash, le produit digital il perd de sa valeur. Oui. Pour que ça ait toute sa puissance, tout se fait en ligne. Maintenant, les gens qui veulent acheter des formations, ils doivent se déplacer. Quand ils veulent acheter quelque chose en ligne, ils doivent dans tous les cas se déplacer pour payer. Ou tu peux pas envoyer un bon ou quelque chose à domicile pour que le gars paye et ensuite se connecte. Donc effectivement, comme tu dis, ça va dans les deux sens. Ça va être à la fois un levier vers, on espère, le paiement en ligne. Là, on parlait de mobile money, etc. Ça va arriver, donc c'est super. Et je pense que ça va aider le produit digital, évidemment. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions là, ou des interventions? Je connais les scripts le mic, s'il vous plaît. Salam alaikum. Hlassa Oussama, cofondateur de la plateforme d'Horoscom. Du coup, je rebondis sur la question. C'est un témoignage et puis une petite remarque. D'abord, je vous félicite pour le panel. Mabrouk Chemsettine à la 4e édition. Le GAN, merci pour l'organisation. Un témoignage concernant le e-learning d'Horoscom, c'est une plateforme spécialisée dans les cours de soutien scolaire. Du coup, on voit l'évolution de la consommation du digital. On le vend, on fait le paiement électronique, ça fonctionne, on a presque 2000 transactions à peu près par an. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le consommateur a quand même besoin d'une carte. Du coup, au lieu d'acheter en ligne, il préfère avoir une carte en main. Et là, ce qu'on avait fait, c'est l'impression des cartes, et ce sont des cartes à gratter. Du coup, ça, c'est une expérience qu'on est en train de mener depuis maintenant 4 ans. Et ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire, on a des points de vente qui sont dans le digital, genre comme le Flexi, on recharge, l'élève recharge son compte et puis le consomme. Mais d'autres consommateurs préfèrent aller dans une librairie, et il achète une carte, il la gratte, et comme ça, il est sûr d'avoir son produit. كما يقول لك الحاجة أم الاختراع. Donc, Kima, monsieur, il a اخترع son propre payment gateway, les cartes à gratter, etc. Donc, ça montre que l'Algérien il peut être ingénieux. Donc, par rapport au cadre légal, يعني قانونيا, si on parle d'un système de paiement hybride du cash on delivery, mais donc à partir de cartes à gratter, les ou 2 points, كاين واحد النقطة سوداء هكايا اللي تقول لك on n'a pas le droit d'avoir une wallet ou donc par rapport à هذا le point parce qu'on voit qu'il y a de grands acteurs اللي راهم يطابلوا على la wallet. Je pense que même sur Jumia, je ne sais pas s'il y a une wallet ou pas, mais الإطار القانوني على أنك يكون عندك دينار الجزائري ترجعوا une monnaie sur une plateforme, est-ce que ça pose problème? Par rapport au paiement, l'encadrement juridique, il est clair. Hein, c'est la Banque d'Algérie hein, par rapport à ça. Il y a pas un texte de loi ou une disposition par rapport à ça. Donc c'est carrément la Banque d'Algérie à travers les règlements de la Banque d'Algérie. Donc c'est bien encadré. Est-ce que ça mériterait plus tard de revoir et de se pencher sur ce point-là? Je ne saurais vous dire. C'est pas. Donc je pense qu'il a l'information par rapport à la wallet. Donc vu que Jumia pour l'instant n'a pas entrepris l'action qui est peut-être claire. Donc je pense qu'il y a un souci le point à la wallet. Ouais, nous on a Jumia Pay
qui est une espèce de partie effectivement dédiée au paiement, qui fonctionne dans d'autres pays, pas en Algérie, parce qu'effectivement la réglementation en tout cas est floue ou pas assez claire, et donc il y a des risques, etc. Donc en Algérie, on est focus sur les méthodes de paiement qui sont officielles avec CIB, Dahabia et j'espère prochainement le Mobile Money. Donc ouais, j'ai pas d'avis hyper clair, ou opérationnellement c'est plutôt risqué. Eh ben, pour répondre à cette question, j'aimerais inviter à la barre un des experts en paiement en ligne en Algérie, M. Mourad Mechta. كنا نهضروا على الوالت. نو ماناش نهضروا على البيتكوين. هيا روح. Join us. والت. مرحبا. السلام عليكم. والله غير هذه سيربريز هذه تاع بنادم يكون. لا انا كي نكون موديراتور جو كاس لي كود دونك باش تكون حاله فن. Donc merci Gan, Raqmana, merci XL et bonsoir tout le monde. إذا كان لا والت جو بونس ماشي انتردي باش دير لا والت. تقدر دير لا والت seulement pour vendre vos propres produits. غير لي برودوي ديالك. يروشارجيها سي بي ذهبيه فليكسي دونك يا با دو سوسي دير والت في بلاتفورم ديالك. بصح لو كان تبيع ان اوتر برودوي هنا le cadre légal ne permet pas. نعطيك un exemple concret. بالك شفيتو بكري لي كارت نفطال اللي كنا نروحو نشارجيو بهم دونك لا كارت نفطال كانوا يوتيليزيوهم غير الغازوال يوتيليزاوهم اون فوا في لي سوبيرات هذوك بلوكاوهم Très bien. حبسوهم باسكو À un certain moment, si on a une monnaie اللي تقدر تشري بها حاجه واحده اخرى, on devient une banque. دونك اسامه يقدر يدير والت الناس يروشارجيو ليديالمون ما تسميهش دينار الجيريان سميه بوان سميه 10 دورو من دوروسكوم تقدر تسميه هكذا ما تسميهش دينار الجيريان ويقدروا يكونسوميو البرودوي تاعك وهذه سي بيرمي بور تو الموند وانا نسيني لكم عليها تبيع بها برودوي واحد اخر دبر راسك. Très bien. Donc, madame, tu as on va dire, des connaissances à le paiement électronique en Algérie. Qu'est-ce qui peut-être met un frein les e-commerçants باش يintégrer les paiements en ligne باش يتعاملوا via des paiements en ligne parce que علاش راني on va dire défenseur du paiement en ligne. C'est parce que le jour où l'e-commerçant algérien adoptera le paiement en ligne et le consommateur y adopté, ouais, ça pourrait vraiment inviter à une certaine scalabilité du e-commerce en Algérie. Le commerçant, il a une visibilité sur ses finances. Le client, il doit avoir une assurance qu'il a le produit, que ne lui plaît pas, ou là il est défectueux, ou là il ne correspond pas à la description. Il pourra lui faire un retour, etc. Donc, est-ce que d'aucuns, vous pensez que l'e-commerçant algérien راه واجد باش يفاكتوري ولا باش يخلص en ذهبيه ولا سي بي. شوف رمزي هاد الاشكاليه كاع عباره عن حلقه مترابطه داكور باش نوصلوا للاي بايمنت بواش نبداو اسكو ملتيبليو بزاف لي ويب مارشون بزاف باش لي 17 مليون اللي عندهم لي كارت يقدروا يخلصوا ولا حنا بدينا بزاف لي كارت بصح بالك عندك 1% من لي زوتيل في الجزائر اللي اكسبتيو بايمون اون لين دونك انا لو كان نعرف باللي نيمبورت كال اوتيل في الجزائر نقدر نخلص به اون لين دونك خلاص ندير في بالي باللي لا ريزيرفاسيون اني درتها دونك هذا لو بوين الاولاني دونك لازم نخدموا على لا مولتيبليكاسيون داكسبتور دونك لا مولتيبليكاسيون داكسبتور كاين سيرتان تيب دو ويب مارشون لو بايمون اون لين ماشي غير اون نيسيسيتي ما يقدرش يلونسي ان كونسيبت سون بايمون اون لين نسقسي شمس الدين اسكو ينفيستي تقدر ديرها سون بايمون اون لين امبوسيبل كلشي مبني على البايمون اون لين كاين سيرتان زاكتيفيتي كلش مبني على البايمون اون لين كاين اللي راهم عندهم كيما السي او دي كيما لا ليفريزون ا دوميسيل هنا خدمه كبيره تاع لا غارونتي سوا لا غارونتي معناتها ان اورغان كي اسور la protection de cyberconsommateurs انا كي نشري على بالي باللي كي نعيط الو السلام عليكم راني خلصت لا فاكتور تاع هذيك الحاجه ومن بعد كوباولي على بالي باللي سور بلاس جو سوي بري اون شارج ماشي 15 جور بعد ابري نروح نخلص بيناليتي باش نولي نقول سي بون اللي صرات له مره مش راح يزيد يعاودها كاع دونك هذه لا غارونتي لاسيورونس لكن لي زاسيورونس نهضروا عليها من قبل عدلان وهضر عليها لكن لي زاسيورونس
يديروا ان برودوي مش عارف اسكو اومولوغيوه مع لا بنك دالجيري ولا مع لو ولا قال برودوي يخلص لو بورتور دو كارت ان فري 500 دينار باغ اكزومبل في العام اون كا دانسيدون دونك لاسيرونس ان برون شارج بعد ابري سي ليا ليتيج ولا هي اللي تجيري هذاك لو دوسي. troisièmement les avantages. Donc les avantages راكم على بالكم باللي La partie fiscale. لا بارتي فيسكال لازم هنا معادله. دونك لي ديسيدور لازم يفهموا باللي كان يديروا دي زافونتاج اون تيرم دو تاكس ولا قال باغ اكزومبل في لي ترانزاكسيون الكترونيك قال تخلص بالتي بي ولا بالبايمون موبيل ولا بالبايمون سور انترنت عندك بوندون 3 ans هامليك لي زاباتمون. انا جو بونس لي سوسيتي دو ليفريزون مثال عندهم مشكل كبير في لا جيستيون تاع الكاش هذاك كيفاش يروح وين يروح كيفاش يروح. هنا ديجا راح ينقص عليهم خدمه كبيره. دونك لي زافونتاج رايحين يخليو هادو لي كوميرسون كي يذوقوا هذيك البنه تاع انه ما يجيريش الكاش عنده الحسابات تاعو كامل راهم في بلاصه واحده. دونك غدوه من غدوه ميم كي تنحيلوا هذوك لي زافونتاج ما يقدرش يعاود يرجع لهذاك السيستم القديم تاعو تاع شكاره ويعاود يروح يبعث ويفيرسيتو. هذا ثاني كان بوان كي فران. روماركيت حاجه ثاني ديرنييرمون يافي لوغمونطاسيون تاع لو تامبر لو دروا تامبر. دونك لو دروا تامبر كي زاد في لا لوا دو فينونس ديرنييرمون ما بقاش 1% برك كل ما يزيد لو مونطون كل ما يطلع. دركا ولاو certains acheteurs هما يدومونديو من لو فوندور يقولوا اعطي لي ان موين دو بايمون الكترونيك باسكو لو دروا تامبر راه ولا يقيس لي ميم في لا كوميسيون تاعي. دونك هنا كاين واحد الشيء نظن باللي لا لوا تاع لي بي اس بي راحت بالك تخلق دي زاكتور جدد اللي رايحين ياكسيليريو شويه c'est-à-dire le process et peut-être d'ici 14 mois 15 mois il y aura un changement في هذا l'écosystème. Voilà. ان شاء الله يعطيك الصحه مسيو بوراد مشتا. وي كفيت ووفيت بارك الله فيك. Pour clôturer, j'aimerais poser une dernière question à monsieur Jamel Dindib. Donc maintenant Webknis, vous avez un module paiement à la livraison en cash ou en delivery. Donc je peux visiter Webknis, يعجبني un produit avec certains stores spécifiques et le commander ou il te livre لي انا في الدار. Pourquoi ما نقدرش نخلص avec ma carte ولا avec الذهبيه ولا CIB. Vous avez mis l'option cash on delivery, mais y a-t-il des freins اللي حنا en tant que consommateur ما نشوفوهمش واللي راه عندكم نتوما par exemple? Alors, c'est quelque chose qui va venir très prochainement sur Webknis. La vision de Webknis et le cadre juridique fait que, c'est plutôt le cadre juridique qui fait que la position de la marketplace, elle se positionne comme étant celle entre les deux dans une transaction. Puisque légalement, on vraiment le droit de qu'on on essaye de faire en sorte que sur Webknis, à la base, il auprès d'une boutique qui est telle hébergée sur Webknis. Et donc l'intégration, elle suit le schéma légal complet de l'intégration. Donc, je vais écoutez, un module à Wadjet. D'ailleurs, un bon nombre de clients nous payent directement sur les services sur Webknis. Le module est là, vous allez utiliser le même, vous changez pas l'ASM. Légalement, c'est pas possible. Ouais. Donc, لازم نعاودوا ندوزو كاع avec le circuit incluant tout le contrat avec les banques et l'intégration technique, etc., etc. هذه homologation كاينين. Bientôt راح يكون هذه la facilité directement pour les vendeurs sur Webknis وتكون هذه la possibilité. Mais jusqu'à présent, ce qui nous avait freiné, c'est le cadre légal. carrefour اللي دخلنا فيه sur les changements de loi où on ne savait pas si avec l'investissement en termes d'homologation était nécessaire ou pas. Puis par la suite, les choses se sont un peu plus éclaircies. Très bien. Donc et on a fait certains choix. On espère Inch'Allah dans un futur proche Webknis avec des paiements en ligne. Que quand vous êtes sur Webknis, vous n'achetez pas auprès de Webknis. Vous achetez auprès d'un magasin qui a fait le choix d'être présent sur Webknis. Très bien. Et par rapport à Jumia?
C'est un peu le même principe, sauf que Jumia, c'est une marketplace vraiment le concept, mais effectivement, dans la configuration algérienne, c'est le vendeur qui est listé sur Jumia qui vend aux clients. Après, nous, aujourd'hui, on a déjà le paiement en ligne. Donc, le client, il peut payer en CIB d'Abia, parce que dans le concept de marketplace, nous, on collecte les montants des paiements des clients, et ensuite, on paye au vendeur moins notre commission. Très bien. Donc, on reçoit directement les paiements en ligne pour CIB et d'Abia depuis un moment. Et effectivement, on essaye, et on va continuer à essayer d'incentiver les clients à utiliser le paiement en ligne. C'est aussi une de nos actions, parce que l'intérêt pour nous, il est aussi important. Très bien. Pour nous et pour notre chaîne logistique, puisqu'un exemple, c'est que sur le paiement à la livraison, nous, chez Jumia, avec des années d'expérience et de process sur toute la chaîne, on arrive à peu près 85-90% de taux de succès des livraisons. Parfait. C'est ce qui est énorme. J'ai le chiffre du e-commerce général, c'est un peu moins que ça. Et le paiement en ligne, par contre, donc on a 5%, un peu plus de paiement en CIB d'Abia, c'est 100%. Donc les clients, ils ont payé, ils attendent leur... Et ces clients-là, effectivement, c'est qu'ils ont fait confiance et que ça y est, ils sont habitués. Voilà, c'est intéressant de voir leur psychologie. Mais... Ça, c'est un point très important, surtout il y a تجار إلكترونيين اللي هنايا Jumia. Donc, باش نعاود نترجم لكم واش قال c'est vrai que le paiement en ligne يمثل 5% من كاع لي كومون تاعهم, mais le taux de livraison تاع le paiement en ligne c'est du 100%. تما ceux qui résistent le paiement en ligne عرف بليك il faut pas تشكي من retour tant que ما سيش تلقى الحل تاع الريتور, et الحل تاع الريتور c'est le paiement en ligne. Donc انا pour ma part j'aimerais rechecker في l'audience s'il y a des questions orientées لضيوفنا الكرام اللي هنايا. سي جمال تكل على ربي. السلام عليكم. Une petite précision pour Guidini, Morad. Tu parlais des avantages que l'État a octroyés pour les marchands ou les commerçants. Il faut savoir que la loi de finances 2025 a exonéré des commissions, les commerçants, parce qu'avant, c'était les commerçants qui supportaient les opérations, TPE, etc. 2025, c'est fini. C'est 0 dinar. Et les banques ont des abattements sur l'IBS. Donc déjà, c'est des avantages énormes pour développer les TPE, les magasins. Khalil, mais c'était un bon début. Voilà. Merci. Très très bien. Donc c'est bon, on a terminé. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام, شكرا جزيلا لكاع اللي راكم لهنايا. Et un futur مشرق للإي-كوميرس في الجزائر. السلام عليكم.